Ben, c'est la sixième édition. Nous avons la chance de recevoir 30 galeries du monde entier. On a la chance d'avoir la première participation des galeries qui viennent de Côte d'Ivoire ou du Japon ou encore du Koweït. Mais leur seule mission est de présenter des artistes du continent africain ou de la diaspora africaine. Dans les highlights de cette année, on a la chance d'aussi présenter la richesse en fait des galeries marocaines et d'où elles viennent. Donc on a un gros contingent casablancais, mais on a aussi la chance de montrer des galeries de Rabat, des organisations de Tanger. Et ça, c'est très important parce que j'ai beau le dire haut et fort quand je suis à l'extérieur du Maroc, que le Maroc a un marché extrêmement riche et fort pour le continent africain aujourd'hui en termes d'artistes, mais aussi en termes d'organisations qui supportent ces artistes. Et je trouve que c'est très intéressant pour une audience internationale et locale qui peut-être ne voyagent pas dans tous ces endroits. Donc peut-être ils ne vont pas à Tanger voir ce qui se passe sur la scène artistique de Tanger ou ils ne vont pas à Rabat pour voir la scène artistique de Rabat. J'ai la chance de pouvoir faire la totalité du Maroc quand j'ai l'occasion d'être ici. Et je dois dire que je suis très impressionnée par les plateformes que l'on trouve au Maroc. C'est la sixième édition de la foire et c'est la sixième fois que nous participons à la foire 154, en tout cas à Marrakech. Nous participons aussi à la foire de Londres. Nous suivons la foire depuis le tout début. Et voilà, cette année, nous avons décidé de présenter 5 artistes. Mbark Bouchichi, Safa Arrouès, Malik Weli, Nejia Meadji et Margot Derry. Donc 3 femmes et 2 hommes que nous avons mis à l'honneur avec des techniques différentes. La foire a commencé ce matin. Déjà hier, quand on avait fini l'accrochage, des musées sont venus. Et aujourd'hui, ça a commencé très fort. Depuis ce matin, 11 heures, on n'arrête pas. Comme vous pouvez voir, les stands sont pleins. Il y a de vrais collectionneurs qui viennent un peu de partout, du Middle East, d'Europe. Et on voit que la foire consolide sa position de foire d'art africaine ici de plus en plus. Oui. C'est un moyen exceptionnel de rencontrer le monde entier, les amateurs de cette scène africaine contemporaine qui ne fait que grandir, que se développer. Et pour cette année, nous avons choisi de présenter 6 artistes qui ont un point commun. Ce sont des artistes qui ont travaillé l'abstraction géométrie à travers des jeunes artistes marocains et quelques artistes confirmés, notamment sud-africains. Aujourd'hui, les années précédentes, nous avions proposé d'autres artistes et là, c'était l'occasion pour nous de présenter encore de nouveaux artistes de la galerie et montrer et défendre, pour montrer et défendre un maximum d'artistes de la galerie. La galerie représente plusieurs artistes, hein, mais l'ADN de la galerie veut que les artistes qui entrent à la galerie passent beaucoup de temps durant leur exposition. Et c'est pour cela qu'au début, nous étions un petit peu embêtés pour faire les foires parce que c'est très rapide. 4 jours de foire, ça demande énormément de temps de préparation. Il ne faut pas se tromper, il faut essayer de montrer des choses différentes, il faut montrer des artistes différents ou des artistes très confirmés que les collectionneurs suivent et donc ils veulent voir aussi un travail nouveau. Et que cette année, il y a donc 3 artistes représentés pendant la foire. Amin Al-Gotaibi, avec qui MCC Galerie fait un travail depuis 2020. Houda Kabaj, qui, elle, aussi présente un solo show à MCC Galerie à Sidi Hanem. Et la nouveauté est Malika Scali, qui est maroco-autrichienne et qui fait un parallèle entre le paysage du Maroc et de l'Autriche. Aujourd'hui, on présente un solo show de l'artiste Abdelrahman Rahoul, artiste qui est né dans les années 40, en 44, qui était aux Beaux-Arts dans les années 60 et qui, depuis les années 60, a construit une carrière de 60 ans maintenant. Donc on le présente aujourd'hui à la foire parce que c'est la suite logique du travail qu'on a entamé il y a bientôt une année, c'est-à-dire qui est un travail de recherche, de préparation dans les archives pour présenter sa rétrospective qui a eu lieu, qui a ouvert ses portes le 12 décembre à la galerie à Casablanca. خدمنا عليها تقريبا أكثر من 6 شهور وحنا خدمنا على هذا لأن دخل عندي المرسم ديالي وشاف شي أعمال اللي أنا ما كنتش عارفها وخدناها
وهو اللي حاول يحييها. لأن خدنا دابا عندنا في المعرض كان عندنا من الستينات حتى الآن، حتى ل 25 2025 بقات حتى لدابا. حاولنا نديرو لهم إطار باش يمكن لها تبان مزيان وداك الشيء، ولكن كلشي الأعمال هنايا كتشهد على واحد السنين اللي قضيتها هنايا في هذا الميدان.